RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va parler de culture avec votre invité puisque vous recevez la nouvelle directrice du Conservatoire de musique et de danse. Oui, Pascale Doniguian est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes effectivement la directrice du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie depuis le mois d'octobre dernier, quasiment. C'est une grosse machine, il faut le rappeler, le Conservatoire. Peut-être pour apprécier ce que représente cette institution, rappeler combien d'élèves, combien de professeurs, quel est son périmètre. C'est une belle machine. Qui permet à près de 1400 élèves sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, Grande Terre en tout cas, de pouvoir faire de l'apprentissage de la musique. C'est une cinquantaine d'enseignants, équipe administrative, c'est aussi 25 à une trentaine d'enseignants sur la décentralisation, c'est-à-dire l'enseignement de la musique en dehors de Nouméa, du conservatoire de Nouméa. Et combien de disciplines sont enseignées ? Oh, elles sont nombreuses, elles ne sont pas toutes enseignées, mais effectivement, nous avons une grande partie des vents, une grande partie des bois, une grande partie des instruments phares qui font les listes d'attente les plus importantes du conservatoire, à savoir le violon, le piano, la guitare, mais on enseigne aussi le saxophone, le violoncelle, la contrebasse, on enseigne la clarinette, on enseigne la trompette, on y enseigne la guitare basse, on y enseigne les musiques actuelles, les percussions, et puis on pourrait, la liste est longue. Et la danse. Parce que l'on peut effectivement aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, puisque nous avons pris le titre de conservatoire, et nous avons donc choisi l'option danse, puisqu'il y avait le choix entre l'option théâtre ou l'option danse. Et donc, nous avons créé un département danse qui est situé à Nguéa, puisque l'établissement tel qu'il existe, l'établissement patrimonial rue des Frères Carcopino, ne pouvait pas accueillir une équipe de danse et des studios. Donc, effectivement, nous sommes un peu séparés géographiquement, mais nous sommes une vraie et seule entité. Alors, c'est une belle machine, c'est une grosse machine, c'est aussi une machine qui a été un peu grippée, on va dire, ces dernières années. Je parle de son fonctionnement financier, parce qu'on sait que les collectivités qui alimentent généralement le conservatoire sont en difficulté. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, cette année 2021 est pérennisée au niveau de son fonctionnement ? Est-ce que vous avez des inquiétudes pour la suite ? Eh bien, effectivement, les budgets n'ont cessé de baisser, de 30 millions tous les ans. Nous avons perdu la province des îles, qui faisait partie du dispositif conservatoire, puisque nous avions des antennes dans les 3 des îles Loyauté. Et puis, les dotations des collectivités se sont réduites. Des inquiétudes pour 2021, tout le monde en a, puisque ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui va gérer et préparer son budget, mais l'État avec l'aide de la Chambre territoriale des comptes. Nous espérons que les propositions qui ont été avancées, celles de tenir compte du budget de 2020, pourraient être la base de travail. Quoi qu'il en soit, nous avions préparé un budget légèrement en retraite que nous avions demandé en 2020 pour pouvoir rester dans les demandes de la Nouvelle-Calédonie de restreindre notre budget dans la mesure du possible, tout en continuant nos activités le mieux possible. Donc on a, comme tout le monde, des inquiétudes. On reste un peu confiant quand même. Alors, il est illusoire de penser que les inscriptions pourraient permettre de faire fonctionner l'institution. Il y a besoin des collectivités pour soutenir l'activité du conservatoire ? C'est un établissement public qui n'a pas une vocation de faire de l'argent. Donc c'est un établissement qui fait payer moins cher que partout ailleurs les cotisations pour l'enseignement de la musique ou l'enseignement de la danse. Cela veut dire que quand on paye une cotisation et qu'on paye un cours avec un enseignant en tête à tête, vous imaginez bien que le coût de l'heure d'un enseignant ne correspond pas à ce que peut payer l'élève qui prend un cours particulier pendant une demi-heure ou une heure. Donc notre vocation d'établissement public, c'est justement d'être soutenu pour pouvoir compléter, en plus des cotisations, la possibilité que nous avons à la fois de faire des cours, mais aussi de développer tout un aspect artistique autour d'une saison musicale. Et tout ceci mis bout à bout fait l'équilibre global. Donc moins on a de moyens des collectivités, plus on est en difficulté et plus le risque est important que nous fermions des classes et que nous mettions des enfants en difficulté, sans compter l'ensemble conservatoire qui perdrait de sa superbe si on devait supprimer tel instrument ou tel autre. Pascale Doniguian, ces difficultés financières, ces perspectives qui sont pas toujours faciles, ça pèse sur le quotidien, ou vous sentez quand même l'équipe des enseignants motivés pour continuer à faire le travail et à transmettre cette passion, parce qu'on enseigne une passion finalement quand on enseigne la musique. Absolument, et puis nous avons affaire à des enseignants qui sont des musiciens, des artistes. Je les sens
assez confiants et en tout cas volontaires et motivés de continuer à exercer leur art en nous faisant confiance. À nous aussi. Nous sommes là pour les défendre, en tout cas moi dans mon rôle de direction, de les défendre, de défendre l'établissement et d'aller chercher les moyens là où l'on peut le faire. Donc non, je crois que tout le monde est parti et lancé cette année pour pouvoir survivre dans de belles conditions, en demandant bien sûr le soutien du public calédonien pour remplir nos salles, et c'est ce qui nous permettra aussi de continuer à rêver. Alors c'est l'occasion de parler de tout ce qui est mis en œuvre par le conservatoire au-delà de l'enseignement des instruments et des disciplines musicales ou de danse. Vous avez présenté récemment la saison Île de Lumière, il y a un certain nombre de spectacles. J'imagine que quand vous avez pris la direction du conservatoire, vous aviez quelques idées en tête. À quoi va ressembler cette année 2021, au-delà de la saison Île de Lumière que vous avez présentée récemment? Alors, la particularité, cette saison 2021, d'être ouverte. D'abord, nous accueillons une douzaine de spectacles, ce qui est le double de l'an dernier. Mais nous faisons des spectacles uniques. C'est-à-dire que nous ne faisons pas 2 soirées par concert. Nous permettons à chacun de ceux qui ont proposé ces concerts, à savoir les enseignants du conservatoire pour 95% d'entre eux, de pouvoir venir s'exprimer, de nous proposer autour de leur art, autour de leurs instruments fétiches, des concerts qui permettront aux Calédoniens de les découvrir. Et puis c'est aussi, dans un deuxième aspect, une dizaine d'accueils, c'est-à-dire que notre établissement doit être compté parmi les établissements accueillants du spectacle vivant. Nous avons un très bel auditorium qui a une sonorité toute particulière, tout à fait propre d'abord à la pratique des voix et également à la pratique instrumentale dans un cadre très adapté qui effectivement fait le ravissement des adeptes. Est-ce que vous envisagez, alors peut-être pas cette année parce qu'on sait que la crise Covid complique les choses, mais de faire venir des personnes de l'extérieur, parce que c'est aussi ça qui attire le public et les Calédoniens? Nous croisons les doigts pour que fin octobre et fin novembre, nous puissions accueillir 2 pianistes de renom internationaux. Dans le cadre de la saison Île de Lumière. Dans le cadre de la saison Île de Lumière. Alors, pas tout à fait, non. Il y en a un qui est dans le cadre de la saison Île de Lumière, c'est Éric Berchaud, qui est le pianiste accompagnateur d'éminents artistes comme Charles Aznavour et Michel Legrand. Et puis, de faire un accueil dans le cadre d'une collaboration avec Musical Production du fameux et truculent André Manoukian, en fin d'année, en fin novembre. Donc on croise les doigts. On ne sait pas du tout de quelle manière les choses se feront, si les conditions sanitaires leur permettront de venir dans une quarantaine réduite, car sans quatorzaine réduite, ils ne viendront pas. Est-ce que ce début d'année il a été forcément perturbé par le confinement qui a été mis en place pour lutter contre la propagation de la maladie? Comment vous avez passé cette période? Est-ce que le conservatoire est resté fermé? Est-ce que quelques cours ont eu lieu? Comment vous avez géré cette période? Eh bien, le conservatoire est resté fermé pour rester conforme à nos indications sanitaires, mais les enseignants ont travaillé par tous les moyens existants aujourd'hui, visioconférence, Messenger, Zoom, de manière à garder un contact et un lien avec leurs élèves, soit en leur proposant du travail à faire à la maison pour la formation musicale, c'est-à-dire le solfège, soit en leur proposant donc une petite vidéo à reproduire chez eux, et puis à leur proposer de se filmer et de renvoyer la vidéo à leur enseignant. Donc, grosso modo, les 2 tiers des enseignants ont pu travailler ainsi et éviter que l'on ait à reporter les cours plus tard. La danse a fait également la même chose en proposant des cours par vidéo sur YouTube, de façon à ne pas couper et à ne pas se retrouver effectivement au bout de 5 semaines à tout reprendre. Mais bon, il est évident que c'est une deuxième rentrée quand même, comme pour les élèves un peu partout. Ça se passe bien. Je pense que tout le monde était heureux de reprendre le chemin de la musique. Oui, vraiment, on était heureux, nous, de réentendre cette maison vibrer des enfants. Vous l'avez dit au début de cette interview, 1400 élèves accueillis cette année au conservatoire. Est-ce que vous avez une capacité plus? Vous pourriez accueillir plus d'élèves aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire, par exemple, ou est-ce que c'est trop tard pour l'année 2021? Il n'est jamais trop tard de s'inscrire parce que nous avons des élèves qui partent en cours d'année pour des départs d'études, pour des départs tout simplement parce que les familles quittent la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a toujours la possibilité de s'inscrire, soit en liste d'attente, soit parce que certaines classes avec des instruments plus rares sont moins demandées, moins remplies. Donc voilà, il est temps de s'inscrire. Et quand je parle de ces 1400 élèves, je parle de Nouméa, mais aussi des 8 antennes décentralisées. 8 antennes décentralisées sur l'agglo, également sur le nord. Nous avons une antenne à Point-d'Imier, à Coumac, à Koné. Nous en avons sur la province sud à Bourail, à la fois, et puis à Dimbéa, Mont-d'Or et Païta. Merci beaucoup Pascale Denigan d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation.